Lève les mains en Dieu. Dieu d'Israël, éternel notre Dieu. La Bible déclare, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, seul l'Éternel est éternel. Père, je déclare ce soir, la situation de ma sœur n'est pas éternelle. La maladie de ma sœur n'est pas éternelle. Les problèmes que traverse ce couple n'est pas éternel. Les difficultés du temps présent ne seront pas éternelles. L'humiliation du temps présent ne sera pas éternelle. Car seul l'Éternel est éternel. 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 Toute puissance des ténèbres qui régnait dans nos vies, à partir d'aujourd'hui, je déclare, seul l'Éternel est éternel. Cette stérilité dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, je viens lui annoncer cette nouvelle. Seul l'Éternel est éternel. Seigneur, je bénis ces peuples. Tous ceux qui ont écouté ces témoignages et qui ont cru que tu es éternel, que leur situation change au nom de Jésus. Que la malédiction tombe au nom de Jésus. Que la stérilité tombe au nom de Jésus. Que la pauvreté tombe au nom de Jésus. Que la mort s'éloigne au nom de Jésus. Je déclare un nouveau départ dans la vie de ces peuples. Toi le Dieu qui nous a visités. Toi le Dieu qui a changé notre histoire. Toi le Dieu qui a enlevé l'opprobre. Je prie ce soir que tu enlèves l'opprobre dans la vie de ma soeur. Que tu enlèves l'opprobre dans la vie de mon frère. Que tu enlèves l'opprobre dans cette famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière vienne. Que ton règne vienne. Règne là où la stérilité avait régné. Règne là où la maladie avait régné. Règne là où le cancer avait régné. Règne là où la pauvreté avait régné. Règne là où le célibat avait régné. Règne là où la stérilité avait régné. Règne là où la mort avait régné. Règne, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans la vie de mon frère. Que ton règne vienne dans la vie de ma soeur. Que ton règne vienne dans cette famille. Règne, Seigneur, car toi seul es digne de régner. Merci pour ce que tu vas visiter. Merci pour ta main qui touche. Merci pour ta main qui touche. Merci pour ta main qui touche.
Merci pour ta main qui touche. Merci pour ta main qui guérit. Merci pour ta main qui restaure. Merci pour ta main qui délivre. Merci pour ta main qui donne la victoire. Merci pour ta main qui donne la vie. Merci pour ta main qui amène à l'existence ce qui n'existe pas dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci pour ta main puissante. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que nous puissions demeurer comme ces chants viennent de dire, dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Jésus. Qu'il te soit fait maintenant, selon ta foi. Reçois maintenant, selon ta foi. Qu'il te soit fait maintenant, selon ta foi. Reçois la guérison maintenant, selon ta foi. Reçois ta restauration maintenant, selon ta foi. Reçois ta victoire maintenant, selon ta foi. Que le ciel s'ouvre et reçois ta bénédiction maintenant, selon ta foi. Si tu peux croire à cela, dis Alléluia. Que les portes s'ouvrent, que l'impossible devienne possible. Que l'impossible devienne possible. Que l'impossible devienne possible. Que l'impossible devienne possible. Car il est écrit, rien n'est impossible à celui qui croit. Reçois au nom de Jésus. 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 Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la transformation au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce et ta faveur. Ce que les hommes ne peuvent faire, toi tu peux le faire. Ce que les médecins ne peuvent faire, toi tu peux le faire. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et jamais nous ne manquerons de témoigner ta grandeur. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Amen. Amen. Voici Michael Samuel Boko pour le bras de sa maman. L'impossible est devenu possible. Amen. L'impossible est devenu possible. Est-ce que tu peux te lever pour les étoiles formidables? Est-ce que tu peux te lever à une bénédiction? Tu peux s'aimer un miracle. Tu vas s'aimer quelque chose. Gloire de Dieu. Et le fait de faire. Amenez-moi un paquet de foi. Nous devons faire une action de grâce. Que toute personne qui est ici et saisie par ce témoignage va faire un geste dans ce lieu. Et je vais profiter de ce moment pour demander au protocole d'orienter les gens pour les cadeaux. Et que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Seigneur, les impossibilités deviennent possibles au nom de Jésus. Oh, la bassade. Alléluia.
Comme ça, on peut amener aussi des cadeaux. Si vous avez vos cadeaux, vous pouvez déjà les emmener. Comme ça, on va gagner du temps. Apporter vos cadeaux, faites-le rapidement, que le protocole puisse orienter les gens. Je chante Nous acclamons le Seigneur pour la morale qui a fait un joli cadeau. Acclamons le Seigneur. S'il y a d'autres départements ou bien d'autres personnes qui veulent le faire, n'hésitez pas. Il faut mettre de la musique en danse. Parce que là, il faut mettre déjà un recette là.
C'était un moment de témoignage et c'est aussi une fête, n'est-ce pas? Après avoir prié, nous partager un petit repas pour rendre gloire à Dieu. Alors, je vais prier pour la nourriture. Par respect envers Dieu, je lui demanderai de garder silence pour que nous puissions prier pour la nourriture. Prions. Seigneur, nous prions pour ce repas que nous allons manger. Nous voulons le prendre avec action de grâce. Bénis la source de provenance. Bénis ceux qui ont préparé, Seigneur. Que ce repas raffermisse les liens d'unité et que ta grâce soit sur tous ceux qui ont préparé, Seigneur notre Dieu. Tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes tous édifiés par ce merveilleux témoignage du pasteur. Moi, j'avais dit, je ne peux pas manquer. J'ai quitté là où j'étais à Saint-Hubert, Longueuil, j'ai traversé pour venir jusqu'ici, pour écouter. Parce que je sais que cela a apporté un plus dans ma vie. Amen. Pasteur Michel a parlé de sa vie, comment est-ce qu'il a lutté, comment est-ce que Dieu l'a cheminé pour qu'il puisse avoir cet enfant. Et il a touché aujourd'hui. C'est un témoignage merveilleux. Contrairement au pasteur Michel, moi je dirais, je n'ai pas connu le même parcours, parce que nous autres, aussitôt mariés, à la première semaine, déjà ma femme était enceinte. Il y a même des gens qui me soupçonnaient, mais comment ça va vite comme ça? Amen. Et nous autres aussi, nous n'avons pas connu le même parcours, parce que moi le challenge, par exemple, si les gens peuvent me suivre, votre attention s'il vous plaît. Vous êtes là? Merci frère. Le challenge pour moi, ce n'était pas Dieu donne-moi un enfant, Dieu donne-moi un enfant. Le challenge pour moi, par contre, c'était Dieu donne-moi un mariage. Parce que nous autres, nous sommes issus d'une famille polygame. Je l'ai partagé une fois avec vous ici. Mon père a eu des enfants avec 6 femmes. Ouais, donc c'était compliqué pour nous parce que vous savez, ce background-là a tendance à nous suivre, même spirituellement. Et j'ai changé de fiancé 4 fois. Là, on dit pas waouh. Un moment, ça devenait compliqué. J'ai dit, Seigneur, mais finalement, c'est quoi? Vous savez, j'étais aussi à la jeunesse, j'étais responsable des jeunes, j'étais jeune leader, donc tous les yeux étaient braqués sur moi. Ça a commencé à donner un coup à mon témoignage. Et j'ai compris, il y a un problème. Vous savez, dans la vie, il faut avoir le discernement. Tout ce qui arrive dans ta vie, si tu ne discernes pas, tu vas perdre et le temps et l'énergie. J'ai commencé à prier jusqu'à ce que Dieu m'a donné un mariage. Et je rends grâce à Dieu pour ce moment. Chaque jour est un challenge. Nous n'avons pas le même parcours, nous avons tous des défis. Mais sois-en sûr que ce que Dieu a fait dans la vie de l'homme de Dieu, il peut le faire aussi dans ta vie. Amen. Ce témoignage m'a donné beaucoup de courage. Ce témoignage m'a donné beaucoup de carburant. Et je vais le transposer dans plusieurs domaines de ma vie. Amen. Nous allons manger. Et puis le protocole va nous orienter par table pour que vous allez vous servir, manger sur la table là-bas pour la gloire du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce couple, je vais témoigner un peu.
Vous savez, moi, je suis venu au Canada l'année passée. J'étais venu en touriste l'année passée. J'ai fait quelques jours. J'étais venu spécialement à Toronto. Je suis venu ici à Montréal pour quelques jours. J'ai visité ma tante qui était ici au Canada avant que je revienne ici pour un plus long moment. Mais la première personne qui m'a ouvert les portes pour la chaîne, pour prêcher, c'est le pasteur Michel. On ne se connaissait pas, on nous a connectés, et cet homme de Dieu a ouvert son cœur, et cet homme de Dieu m'a accueilli, et cela m'a beaucoup touché. Amen. J'aimerais dire à cette église, vous ne vous rendez pas compte de la qualité de l'homme de Dieu que vous êtes. Vous savez, des fois, on a des choses autour de nous, on ne se rend pas compte de sa qualité. C'est quand on les perd, ou quand ces choses sont loin de nous, que nous rendons compte vraiment que j'avais quelque chose de consistant. J'ai senti l'amour, j'ai senti l'humilité. J'ai senti vraiment que c'était quelqu'un de très honnête et de très, de très original. Il n'avait pas besoin de fabriquer une certaine humilité, de très authentique. Et je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu qui est établi en ce lieu. Je le confirme vraiment, c'est un homme qui aime Dieu. Rien qu'à voir la manière de servir le Seigneur, je le confirme, bien aimé. Soutenez-le, travaillez ensemble, restez soudés. Que dans tous les départements, les gens prennent conscience. En tant que pasteur, des fois, on a besoin de communiquer la vision aux gens. Mais nous voulons aussi que les personnes auprès desquelles nous communiquons la vision puissent s'adapter, puissent s'impliquer dans la vision. Ne sois pas celui qui détruit cette œuvre. Sois celui parmi ceux qui construisent l'œuvre du Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu es dans le département des mamans, travaille avec fidélité. Si tu es dans le département des, je sais pas, dans la chorale, dans l'intercession, dans tout ce que tu fais, travaille de gloire en gloire, de mieux en mieux. Ne travaille pas pour que le pasteur Michel te paye, mais travaille parce qu'un jour tu rendras des comptes devant Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que les gens croient qu'il y aura seulement le jugement dernier. Non, il y a aussi le tribunal de Christ, où les chrétiens enlevés recevront des récompenses, recevront des couronnes. Mais il y a des fois, tu travailles, tu balayes l'église, personne ne te voit, le pasteur ne te voit pas, mais j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu dans le secret qui te voit. Amen. Continuez de mieux en mieux, continuez de gloire en gloire. Je vous remercie encore. Je vais dire au Seigneur, je vais me présenter. Je n'étais pas venu seul. Je suis venu avec ma femme. Je vais voir ma femme. Lève-toi, que le Seigneur te bénisse. C'est elle que Dieu m'a donnée. C'est elle qui supporte mes caprices. Vous savez, nous les hommes, on est capricieux. On est des fois difficiles. L'année prochaine, on va fêter nos 10 ans de vie commune. C'est quand même beaucoup. Hein? On a 3 garçons. J'ai tout fait pour avoir une fille. J'ai 3 garçons, je suis content. Amen. Non, maman. On s'est arrêté là, 3 ça va. C'est quand vous dites Dieu, vous risquez de sortir une prophétie là-bas. Parce que vous connaissez Dieu. Pardon? En tout cas, je suis très content d'être parmi vous. Comme je dis, cette maison est ma maison. C'est parmi les premières portes qui m'ont été ouvertes ici dans ce pays. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je vous encourage, bien aimés, restez soudés, servez Dieu de mieux en mieux. Amen. Voilà. Pendant la fête, on ne parle pas trop, sinon l'appétit va diminuer. Si je continue à faire des discours ici, l'appétit va diminuer. Donc on va manger. Mais mettez-nous un peu la musique là, pas trop de français, une musique là où on peut danser. Parce que nous sommes africains. Moi, je suis africain. Nous aimons un peu bouger, nous aimons un peu la joie, nous aimons un peu la chose. Est-ce que vous n'avez pas la petite à vous poser? Mettez-nous ça, on va danser pour la gloire du Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur encore.